il y a des gens peut-être dans la salle qui sont là depuis un moment, il y a des gens qu'on n'a pas revus depuis longtemps, qui reviennent peut-être prendre des news. Eh bien, vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que ce qui va se passer avec Saphir, c'est complètement de la folie. Euh, et on l'a vu à Dubaï. On a vu Erwin Docter, on a vu Oderli Feriani, le patron de Tupan était là aussi. Euh, beaucoup de personnes. Sur les Menal Rifai, bien sûr. Ali, donc le CEO de Saphir. On a vu Werner Kaiser aussi. Donc, toute la team était quasiment là. Le bloc était là. Les regional managers étaient là également. Donc, il y avait Asker, il y avait Thomas, il y avait Marc Moschmeyer qui était là. J'ai rencontré d'autres également membres de l'équipe francophone, Crypto Bon Coin, tout ça. Ils étaient tous là. C'était vraiment génial. On a passé un moment très, très agréable. Une journée hyper chargée, par contre, avec beaucoup d'informations, beaucoup de partage, beaucoup de bonnes énergies, on va dire, sur place. Et moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié aussi retrouver la plupart de nos leaders là-bas qui avaient fait le déplacement également. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à cet événement-là, alors avant de commencer, bien sûr, un disclaimer, comme toute présentation, on va parler ici de crypto-monnaie. Ce matériel que je vais vous présenter là est un matériel qui est destiné à votre, on va dire, information, à titre informatif. Ok, n'y voyez pas aucun garantie de gain quelconque ou quoi que ce soit. On sait que dans la crypto-monnaie, il y a toujours des risques. Ici, on va parler de staking, on va parler de halving, on va parler de tokens, de coins. Donc voilà, soyez conscients quand même que quand on investit quelque part, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a toujours des risques. L'important, c'est de prendre le risque de manière mesurée et de voir un peu comment est-ce que vous pouvez vous positionner dans cette industrie. OK? Alors maintenant, on prépare en fait aujourd'hui le monde à la digitalisation, vous le savez tous, et le monde d'avant en fait bientôt n'existera plus. On le sait. Aujourd'hui, les métaverses, les NFT, et tout ça, ça a déjà très 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 bien avancé. D'ailleurs, Facebook par exemple se lance également dans les métaverses. Ça s'appelle Meta maintenant, ça s'appelle plus Facebook. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec après la crise, après la pandémie du Covid, après toutes les crises aujourd'hui, eh bien, la plupart des sociétés également, eh bien, essayent, et de plus en plus, eh bien, de rentrer dans ce qu'on appelle la tokenisation, ce qu'on appelle la digitalisation du monde. D'accord? Aujourd'hui, nous, on sait que par rapport à Saphir Zenith, eh bien, on a un outil qui est au top de la technologie. OK? Moi, je peux vous dire ça parce que moi, je l'ai, mon hub, il est à côté de moi. Depuis que je l'ai branché, depuis qu'il est synchronisé sur la blockchain de Zenith, eh bien, il n'arrête pas de produire pour moi eh bien, du Zenith Coin. OK? Ce Zenith Coin, on le sait, petite révision hein, pour tout le monde, qui est, on va dire, la base, bien sûr, de tout cet écosystème, on va dire même le fuel de tout cet écosystème. On est d'accord? Alors, on va parler, bien sûr, chez Saphir, des produits, de la distribution des produits de Zenith. On le sait, hein, Saphir, exclusivement distribue des produits Zenith, notamment le Zenith Hub, mais aussi le in-house Hub avec le service sur 20 ans de minting. OK? On aura des produits d'énergie aussi. On l'a vu très récemment, eh bien, la boisson énergétique Zenith, tout ça qui devrait sortir assez incessamment sous peu. Les produits de santé avec Life Fiber. Hein, Zenith avait fait vraiment on va dire le parallèle avec gagner de l'argent sans avoir la bonne santé, ça sert à rien. Donc effectivement ici, l'iFiber est là vraiment pour nous donner satisfaction. Je pense que la plupart d'entre vous, notamment ici sur notre équipe de Polynésie, il y en a pas mal qui ont acheté l'iFiber et il y en a pas mal qui ont des témoignages de fous avec cet iFiber. Donc ne négligez pas également le côté health tech de Saphir. Au niveau de la blockchain, eh bien là, on va vraiment un peu entrer dans le détail de la blockchain, des produits blockchain. Tout simplement, on a un écosystème ici à 360 degrés. Tout va graviter autour de ce hub, on le sait. Depuis le début, on n'arrête pas de le répéter, achetez votre hub. Tout simplement, même si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un hub entier, eh bien, trouvez la possibilité d'en acheter un. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que ce hub-là que vous voyez, eh bien, très bientôt, il n'y en aura plus. Et quand il n'y en aura plus, eh bien, on ne pourra plus eh bien, avoir la porte ouverte à tout ce système et surtout à toute la tokenisation qui va arriver. On sait que la smart chain est déjà sortie, la blockchain, bien sûr, depuis le début, mais la smart chain, très important, justement, pour lancer les smart contracts, tout ça avec la compatibilité Ethereum, on appelle ça EVM compatible, hein, Ethereum Virtual Machine, c'est vraiment une nouveauté. Alors, pour nous qui étions à l'événement du 17 septembre à Dubaï, eh bien, on a vu des programmeurs de la smart chain de Zenith qui étaient là.
et notamment un certain monsieur qui s'appelle Mr. Léo. Il était là, il nous a expliqué justement la différence entre la Smart Chain de Zenic, la Smart Chain Binance, où il a travaillé d'ailleurs, et la Smart Chain Ethereum, où il a également travaillé avant d'arriver chez Zenic. Alors ce monsieur-là, il nous a bien expliqué que même les deux ensemble n'atteignaient pas en fait la puissance de la Smart Chain de Zenic. C'est quelque chose de fantastique. En fait, la Smart Chain de Zenic, comme on a vu, lance les projets Avinoc, lance les projets Tupan, évolution donc de tous ces projets-là, plus d'autres projets dans l'immobilier, dans les métaux précieux, dans le sport aussi, on va avoir des projets comme ça, dans la protection de la planète toujours, un peu similaire à Tupan, mais dans d'autres secteurs. En tout cas, quand vous voyez cet écosystème-là à 360 degrés, c'est, on va dire, un écosystème qui est complètement décentralisé. Donc, c'est vraiment quelque chose de la crème de la crème, on va dire. On ne parle pas d'un écosystème centralisé comme Binance ou un exchanger comme Binance ou Kraken ou Coinbase. Ici, c'est vraiment protégé. Hein, on mise vraiment sur la sécurité. Et ce que nous a appris vraiment Zenic par le biais de leurs programmeurs, c'est que vraiment, ils ont mis en avant la priorité de la sécurisation de vos données. D'accord? Ici, le Zenic Hub, bien sûr, on le sait, va continuer à minter pendant 20 ans du Zenic Coin, même si on n'en a que 2 par jour, je peux vous dire que ça va être hyper intéressant d'en avoir quand même, parce que je peux vous dire que ce Zenic Coin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fuel, en fait, c'est un peu le carburant de tout cet écosystème et vous allez voir comment. Le Zenic avec l'application Wallet, on a vu, ils nous ont dévoilé un peu l'application qui sera bientôt téléchargeable, la version 2 de l'application, rien à voir avec la version 1, je peux vous dire, c'est un cockpit d'avion. Je dirais même plus un cockpit de fusée, tout simplement parce que cette application-là, elle va vraiment, on va dire, envoyer du lourd par rapport à ce qui va se passer au niveau de tout l'écosystème. OK? Maintenant, dans l'application Zenic également, tous ceux qui étaient sur l'ancienne application avec le staking vont aussi pouvoir, bien sûr, migrer vers la nouvelle application. Là, ça va être intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, la migration de cette application version 1 vers la version 2 va être faite de manière automatisée. Vous n'aurez rien à faire. Hein. De toute façon, si vous avez déjà du staking en cours sur la première application, eh bien, votre staking sur la première application va pouvoir eh bien, vous envoyer directement sur la version 2 avec l'application complète et l'écosystème complet. D'accord? La Zenic Debit Card, elle est déjà en train d'être expédiée. On avait vu à l'événement, il nous avait dit que ça allait commencer les expéditions. L'Europe, d'abord, bien sûr, donc la métropole, allait être servie en premier au niveau de la debit card et ensuite le monde entier. Vraiment super. La debit card aussi qu'on va voir sûrement tout à l'heure, pardon, avec l'application Zenic, quand je vais vous montrer un peu les screenshots. Alors, Staking Hints, Zenic Swap, on l'attendait depuis longtemps. Staking Hints, c'est le staking, par exemple, de la Vinoc. Il y aura d'autres possibilités de staking qui vont arriver. Le Zenic Swap, lui, eh bien, on l'attend depuis longtemps. Il est prêt. Il est prêt. Très bientôt, il va pouvoir être téléchargé. On attend juste ça. On a eu juste à la fin de l'événement, on a eu une réunion avec les diamants, avec Werner Kaiser, avec les programmeurs de chez Zenic, où ils ont montré le swap, ils ont montré l'application. Franchement, c'est top de top. Ça fonctionne déjà. Et bientôt, là, ils sont en train de faire on appelle ça du fine tuning. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train vraiment d'adapter tout ça avec tout l'écosystème. Vous imaginez l'écosystème, c'est pas un écosystème simple. On dit toujours, Rome ne s'est pas fait en un jour. Effectivement, là, ici, on parle de quelque chose de construit. On parle de quelque chose qui va durer pendant des années et qui va rapporter pendant des années. Le swap, lui, est un peu la passerelle avec tout cet écosystème à l'intérieur pour pouvoir faire des exchanges. Okay? Donc, il y aura une version mobile et il y a une version également Internet PC. D'accord? Zenic, l'écosystème, bien sûr, avec l'Uniswap, PancakeSwap, toujours disponible au niveau du change, hein, la token. La tokenisation, bon, là, la grosse partie vraiment de Zenic, c'est la tokenisation. Et la tokenisation, en fait, va justement permettre eh bien, à tous les autres projets, que ce soit d'autres projets pour les métaux précieux, d'autres projets pour le sport, d'autres projets pour l'immobilier, eh bien, de venir, eh bien, d'être tokenisés sur notre plateforme. D'accord? La cross-chain, smart chain de Zenic, on nous a bien expliqué que c'est vraiment quelque chose de méga super top. Alors, le hub, on le présente plus, je veux dire, c'est l'accès vraiment on va dire, à la souveraineté tout simplement financière, parce que ce hub de Zenic,
il est quand même, il a été fabriqué et d'ailleurs les programmeurs nous ont dit que par rapport à ce qui se faisait bien avant, hein, par rapport au mining et tout ça, eh bien, on sait que le hub de Zenix, c'est complètement quelque chose de décentralisé. Vous n'avez pas besoin d'acheter à chaque fois du nouveau matériel et tout ça, comme se faisait pour le mining du Bitcoin, par exemple, où il fallait tous les 2, 3 ans changer de matériel. C'était très coûteux, ça consommait beaucoup d'énergie et tout ça. Aujourd'hui, avec ce hub de Zenix qui a été construit par donc Zenix Erwin Docter, eh bien, on a la possibilité de lancer du minting, qui est beaucoup plus écologique, on va dire, qui ne consomme beaucoup moins, eh bien, sur différents tel ou tel projet. Aujourd'hui, on l'a vu avec Tupan, on avait annoncé la possibilité d'avoir des add-ons, hein, justement, sur ce hub de Zenix, c'est fait. Les add-ons, eh bien, ça fonctionne avec Tupan. Aujourd'hui, on peut minter du Tupan à un taux élevé, hein, on va dire, de rendement élevé journalier. Alors, la tokenisation, bien sûr, un marché de multi-trillions, on ne parle pas de millions, mais on parle de trillions de dollars, 24 trillions de dollars dans le monde entier que ça représente, c'est 74 fois la capitalisation de Google, c'est énorme. C'est 285 fois la capitalisation de Coca-Cola. La tokenisation, c'est le futur, en fait, de tout ce qui va se passer dans le monde digital. D'accord? C'est la transformation dans la façon digitale, dans la crypto-monnaie de ce qui se passait dans la bourse d'avant que l'on connaît, avec les actions, avec les sociétés et tout ça. Donc aujourd'hui, on sait que après la crise Covid, après la crise financière aussi qui va s'amener, là, qui va arriver, on va y arriver en plein dedans, eh bien, beaucoup de sociétés vont devoir tokeniser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont aller chercher de nouvelles liquidités. Aujourd'hui, les sociétés qui vont tokeniser vont peut-être venir de l'immobilier, comme on a dit tout à l'heure, mais dans d'autres domaines. Il y a des dizaines et des dizaines de sociétés qui sont en attente. Justement, avec Zenith, il y a un événement en novembre, encore à Dubaï, événement réservé seulement aux sociétés de tokenisation avec la smart chain de Zenith, et ça va vraiment apporter eh bien aussi encore de l'eau au moulin pour nous. Alors, les projets de la tokenisation, on parle de real estate, du projet solaire, d'énergie éolienne et tout ça. Tout ça peut être tokenisé, la peinture, les œuvres d'art et tout ça, donc les licences, les contrats de travail, par exemple, aussi. Et aussi, eh bien, les matériels pour l'or, par exemple, l'or, les métaux précieux et tout ça. Voilà. C'est un gros marché la tokenisation. En comparaison par rapport à Zenith, par rapport au BTC, donc on nous avait bien expliqué que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Zenith Smart Chain peut aller jusqu'à 50 000 transactions secondes. C'est vraiment très, très rapide. 7 transactions secondes pour le Bitcoin, par exemple. Et surtout, n'a pas de smart chain. Le Bitcoin, pas de scalabilité vraiment. Beaucoup de dépenses en électricité, beaucoup de place également, parce que ça, on sait que c'est volumineux au niveau des machines. Il faudrait avoir des hangars et des hangars pour pouvoir ne serait-ce que minter l'équivalent peut-être d'un Zenith Hub. En fait, ici, on est vraiment dans une technologie très avancée. Okay. Et on sait que le futur du mining, mais c'est le minting aujourd'hui, d'accord? Donc, ce qui se passe avec le minting va nous donner l'assurance pendant plusieurs années de pouvoir récolter notre token, par exemple, Tupan. Un exemple, hein, puisque le minting du Tupan a démarré avec Zenith, on sait que le pré-lancement est fini. Aujourd'hui, on peut participer justement avec le Tupan à aider également des problèmes environnementaux de la planète et à résoudre peut-être ces problèmes dans une partie, hein, en partie, tout simplement parce que le token de Tupan est un token justement qui parle de l'environnement. Surtout, c'est un projet aussi, Tupan, avec donc la migration sur la blockchain de Zenith, avec un impact positif sur l'environnement. Okay. Et aussi la bioéconomie, et aussi tout ce qui se passe au niveau des réserves green, en fait, de la planète, et de protéger justement la planète. C'est en accord, bien sûr, avec les 17 recommandations des Nations Unies, développement durable, hein, ça c'est déjà quelque chose qui est très fort, mais aussi c'est en accord avec, bien sûr, le fonds d'investissement Tupan, la SEC aux États-Unis, puisque nous sommes régulés, et Tupan est un token régulé par la SEC, de par le fonds d'investissement Forest Green. D'accord? Alors, qui appartient bien sûr à M. Odelli Ferriani, qu'on a vu sur place là-bas aussi à Dubaï, qui était là. Un très, très gentil monsieur. Alors, par rapport au CO2, par rapport au certificat des crédits carbone, comment ça marche? Tout simplement, si vous avez peut-être
pas tout capté par rapport à ça. On sait que le marché des crédits carbone, c'est un marché qui va atteindre 2407 milliards de dollars en 2027. 2027, on n'est pas loin. Ça arrive à grands pas. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés dans le monde entier, même pas seulement des sociétés, mais des pays entiers, eh bien, ont l'obligation de réduire les émissions de CO2 ou d'acheter des crédits carbone, justement pour réparer les dommages causés à la planète. Et tout simplement, ce qui va arriver avec les crédits carbone, c'est complètement fabuleux. C'est que ce monsieur Lauderly, donc Ferriani, a créé un fonds d'investissement qui va racheter des terres en Amazonie. On sait que l'Amazonie est complètement détruite, enfin, on va dire 10% ou 20%. On sait que tous les ans, c'est 10 fois la taille du Texas qui est détruit au niveau de la forêt amazonienne. C'est quelque chose qu'il faut vraiment protéger. La forêt amazonienne, c'est un peu comme le poumon de la planète. Pourquoi? Parce que simplement, les arbres captent le CO2 et rejettent de l'oxygène. C'est ce qui nous permet eh bien d'avoir une bulle d'oxygène autour de toute la Terre et de pouvoir respirer. Sans ça, quick, on est tous plus là. Alors, le Forest AU Green LLC rachète des terrains, reconstruit les forêts, réaménage peut-être les forêts qui sont un peu endommagées, de manière à ce que les arbres puissent fonctionner vraiment au maximum. C'est la conservation, la restauration de la forêt amazonienne, tout simplement. J'ai évalué un peu ce qui se passe autour des crédits carbone dans le monde de la tokenisation et dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a à peu près 4 ou 5 compagnies qui également, eh bien, veulent, je dis bien veulent, faire de la tokenisation, donc des crédits carbone et de la forêt, bien sûr, pour rendre l'oxygène. Mais aucune d'entre elles n'a de terrain, aucune d'entre elles n'a vraiment eh bien, de projet réel, tangible derrière. On a vu qu'Oderli Ferriani avait apporté vraiment une solution. Ce monsieur-là, c'est un ambassadeur qui travaille à la Cour pénale internationale de La Haye. Okay. C'est aussi quelqu'un qui est très connu au niveau, bien sûr, dans la haute société, puisqu'il côtoie des présidents, des ambassadeurs et tout ça. Donc, c'est un monsieur qui apporte sur un plateau eh bien, un projet en or, tout simplement. Dans le sens où nous, avec le token qu'ils ont créé, qui est régulé par la SEC, on va pouvoir eh bien, avoir accès à différents projets grâce à ce fonds d'investissement. Pas seulement le minting du Tupan, ça c'est la partie de l'iceberg que l'on voit, mais en dessous de ça, il y a des projets comme 67 différents brevets qui ont été en registration. Et au niveau de la médecine, OK, déjà les médicaments, aujourd'hui beaucoup de médicaments sont issus bien sûr de la chimie, chimique et tout ça. Aujourd'hui, voilà, le fonds d'investissement se tourne aussi vers d'autres alternatives, plus naturelles bien sûr, comme l'agriculture également, l'agriculture plus naturelle et en respect avec la nature, les cosmétiques aussi, la surveillance aussi avec des drones et tout ça. Donc on sait que Tupan, par exemple, pour info, je vous donne ça, sera également présent au salon de l'aviation à Dubaï juste après l'événement, parce que il y aura l'événement donc du 3 au 6 ou 5 ou 7, et après du 6 au 8, je crois, il y a le Air Show donc à Dubaï, et on sera là également représenté. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces multiples, on va dire, sources de revenus, eh bien, on va pouvoir y profiter, puisque nous faisons partie de la communauté Tupan maintenant, puisque nous avons acheté notre Tupan add-on ou nous avons acheté notre masternode Tupan et nous mintons justement ce token qui va servir, bien sûr, en moyen d'échange justement avec la communauté internationale, les pays, les grands projets les grandes sociétés pollueuses de la planète, eh bien, à pouvoir, eh bien, être échangés. OK? Alors, nous, on achète un hub de Tupan, tout simplement. Le fonds d'investissement, eux, vont racheter des forêts, vont rétablir l'équilibre, produire des certificats carbone. Et justement, la production de ces certificats carbone vont être revendus sur les marchés pour ensuite racheter des tokens Tupan qui sont sur les exchanges. Ça va faire quoi? Ça va faire que bien ce token Tupan va aller très, très haut et très rapidement. On parle ici vraiment d'un marché très porteur. Aujourd'hui, les crédits carbone, comme on dit ça, c'est un marché où, après l'or, c'est un marché qui est très recherché, c'est un produit très recherché, et de plus en plus, les sociétés doivent se conformer à cela, sinon elles devraient payer beaucoup d'amendes qui sont très très chères. En fait, hein. Simplement, c'est pour ça que le système des crédits carbone de Tupan est un système vraiment génial. On va dire génial parce que l'idée a vraiment été très, très intelligente de pouvoir mettre en place cette économie circulaire. On va dire c'est une économie, comme il l'appelle Oderli Ferriani,
circulaire et génératrice, tout simplement parce que ça tourne tout seul. On n'a plus besoin d'intervenir. Nous sommes juste avec notre hub de Tupan, masternode de Tupan, qui va produire justement ce token qui va être eh bien, dans ce circuit, on va dire, de rachat, de vente de crédit carbone. OK? Alors, comment ça se passe avec les add-ons et les hubs? Donc, on nous a montré justement ces slides avec les prix. Si vous avez un Zenic Hub, déjà, si vous avez déjà acheté un Zenic Hub, eh bien, super, vous pouvez seulement acheter le add-on et ça suffit. Vous allez commencer à minter tout comme si vous aviez un hub masternode entier de Tupan. Si vous n'avez pas de Zenic Hub, eh bien, malheureusement, vous devrez, si vous voulez minter le Tupan, vous devrez acheter un Housing Hub Tupan masternode entier à 1499. Le pré-lancement est terminé. C'était depuis le 12 juin jusqu'au 1er septembre. La date limite, elle est passée. Aujourd'hui, le minting a démarré. On est à 99 et des poussières de tokens par jour. N'attendez pas. Chaque année, il y aura un halving. Et tous les 2000 masternodes vendus, il y a également une petite proportion, pourcentage, eh bien, de réduction de la production. C'est pour le contrôle justement de la production de ce token. Alors, on peut acheter aussi des fractions, tout comme on avait pu se positionner avec des fractions et qu'on peut toujours se positionner avec des fractions de Zenic Hub. Eh bien, ces fractions-là vont également minter le token Tupan dans la même manière que mint un masternode. Tout simplement, eh bien, c'est proportionnel. Le résultat du minting sera proportionnel en fonction de la puissance de votre machine, la puissance de votre fraction. D'accord? Alors, les halvings, justement, on en parle. Il y a deux halvings, tout simplement, comme le Zenic Hub, le time halving, le sale halving. Comment ça se passe? Le sale halving étant inclus dans le time halving, c'est-à-dire qu'1% de chaque 2000 masternodes, en fonction de la vente de ces 2000 masternodes, eh bien, vont être réduits pour arriver jusqu'à 50% par an au niveau du time halving. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on mint 100 tokens par jour, l'année prochaine ça passe à 50 et ainsi de suite tous les ans de 50%. Pourquoi? Eh bien, c'est le contrôle en fait de la total supply sur plusieurs années, mais aussi le contrôle en fait des masternodes, puisqu'on sait qu'il y a 1,5 million de masternodes qui seront bien sûr en vente par le biais de Saphir. Donc ici également, encore pour ceux qui font eh bien, du marketing relationnel, les produits sont là. 1,5 million de nodes et 10 milliards de Tupan tokens, ok, à produire. Donc là, au niveau de la total supply, on sait que la forêt amazonienne, c'est quelque chose d'énorme. On sait également que les crédits carbone, c'est quelque chose d'énorme. Mais on sait aussi que 67 brevets derrière qui arrivent avec le projet Tupan, eh bien, vont enclencher également grâce à ce token de Tupan. D'accord? Alors, incentive. Boum, vous avez de la chance, il y a une promo. Ça a été donné là-bas. Toutes les personnes qui, à partir du 17 septembre, donc de l'événement, jusqu'au 15 octobre, eh bien, alors, l'incentive, c'est quoi? C'est quand c'est le reverse, en fait. C'est le reverse de l'incentive de, comment dire, de l'année dernière, ou non, début d'année, où on avait eu l'incentive, pardon, des masternodes Zenic. On avait un masternode Zenic, on avait également une fraction de minting Tupan et tout ça. Ben là, c'est l'inverse, c'est le reverse, c'est-à-dire quand on achète un Tupan ou un full node ou une fraction de Tupan, on a des Zenic masternode. Et ça, c'est vraiment puissant. Pourquoi le Zenic masternode? Parce que tout simplement, dans le fait d'acheter le Tupan, vous allez également vous positionner pour tout l'écosystème de Zenic. Simplement, on a dit tout à l'heure, le masternode de Zenic, le Zenic Hub, permet justement le positionnement dans tous les projets qui vont arriver au niveau de la tokenisation. Cette promo-là, elle est là à l'écran. Si vous achetez un quart de Tupan Minting Share, vous avez un 32e de Zenic Minting Share. Si vous achetez un Tupan Full Node, eh bien, vous avez un 8e du node de Tupan. De Zenic, pardon, si vous achetez 2 Tupan full node, c'est-à-dire 2 master nodes de Tupan entiers, vous avez un quart de Zenic Hub, ok, et ainsi de suite. Vous le voyez à l'écran ici. La promo s'arrête le 15 octobre, ok. Donc, si vous avez peut-être pas encore pu avoir l'occasion de vous positionner avec les master nodes Tupan, eh bien, c'est peut-être l'occasion. Vous allez augmenter peut-être votre puissance également de minting au niveau du Zenic Coin. Alors, je vais vite parce qu'il y a beaucoup d'informations. Le nouveau site de Saphir eh bien, sera disponible bientôt, un nouveau site complet avec la possibilité de créer des bannières également si vous avez
eh bien, un site Internet personnel, tout ça, vous allez pouvoir mettre vos bannières de Saphir et tout ça dessus et faire envoyer eh bien, tous vos prospects vers votre site Internet personnel de chez Saphir. Ça, c'est top. Maintenant, on va voir un peu le plan, comment le plan a évolué. Le plan a évolué pas dans l'Unilevel, l'Unilevel n'a pas changé, ça restera toujours le même, c'est toujours 10%, 7%, 5%, ainsi de suite, en fonction de vos rangs, d'accord, votre rang, à partir de Saphir et tout ça, et un peu plus à chaque fois, jusqu'à 15 niveaux en profondeur avec une compression dynamique, on le sait, je le répète, la compression dynamique, c'est toujours du bas vers le haut, et tout est payé, bien sûr, en fonction de toutes les ventes que vous réalisez. Ce bonus-là, il est payé instantanément, boum, comme ça, et vous pouvez le dépenser aussi instantanément. Après, il y a le bonus carrière. Bonus carrière, on l'a vu déjà, c'est 300 € pour les rubis, 600 € pour les doubles rubis. Rubis, c'est là que ça commence vraiment à être intéressant. 3000 € pour les saphirs additionnels, 9000 € additionnels pour les doubles saphirs, black saphir 15 000, 40 000 pour les diamants. Ça n'a pas bougé. Tout simplement, je rappelle, et c'est important de le rappeler, vous n'avez pas tous les mois à refaire le même chiffre d'affaires pour rester en qualification. Okay, de rubis à double rubis, vous avez juste à ajouter eh bien, de 10 000 à 20 000 € de chiffre d'affaires, vous rajoutez 10 000, vous passez double rubis. Le volume, en fait, du mois d'avant compte également pour le ranking du mois d'après. Okay, ça, c'est génial. Beaucoup de compagnies qu'on a connues ou qu'on connaît peut-être, eh bien, ont remis à zéro tous les volumes, tous les mois. Malheureusement, il faut à chaque fois se requalifier. C'est un peu compliqué de pouvoir faire ça tous les mois. Par exemple, si vous êtes diamant et qu'on vous dit ben, tous les mois, il faut être encore le rang de diamant, il faut à chaque fois refaire le volume, c'est hyper compliqué. Là, ici, c'est vraiment plus facile. Tout le monde a sa chance. Je veux dire, à partir du moment où vous commencez, vous êtes consistant et vous voulez aller, et vous savez où vous voulez aller, eh bien, vous pouvez arriver jusqu'à gagner 4,5 millions d'euros en étant double gold de diamant. Au passage, à partir du rang de gold de diamant, vous rentrez dans le cercle privé des diamants, plus de, on va dire, de connexion avec la compagnie, avec le board, plus de participation à des projets au niveau corporate et tout ça. On va en parler à l'événement de Dubaï en décembre, ça, pour les Gold Diamants et plus, eh bien, dans le Royal Circle Diamant. Alors, pour le pool bonus maintenant, là, ça a changé quelque chose, très important. Le pool bonus, en fait, la société s'était aperçue, eh bien, pas s'était aperçu, mais on s'était tous aperçus que le pool bonus avait relativement baissé et même était passé de 100 € jusqu'à même 15 €, voire 20 €. Alors, on a tous également entendu, je pense la plupart d'entre vous, mes présentations où je disais toujours, soyons des producteurs d'étoiles et non seulement des consommateurs d'étoiles. Et à chaque fois, je le répétais tout simplement parce que dans la mesure où si on ne participe pas à ce pool bonus où il y a 10% des bénéfices de la société et des performances qui vont être mis dans ce pool, si on ne participait pas, si on n'amenait pas également du chiffre, eh bien, à la société, c'est clair que le pool bonus descend. OK? Et si on dort un peu sur ses lauriers en disant, moi, ça y est, je suis devenu saphir, maintenant, j'attends tous les 6 mois que je vais recevoir mes 10 étoiles, eh bien, c'est clair qu'on va voir nos étoiles dévaluer. OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la société a mis en place, en fait, on va dire, un pool, on va dire, à l'intérieur du pool bonus, 3 mini, on va dire, pools, ok, 3 mini cagnottes, tout simplement dans la mesure où si on est en fait qualifié dans le pool bonus, eh bien automatiquement la première part que vous voyez ici, eh bien vous allez la gagner, vous allez la recevoir sans problème, comme on le reçoit actuellement déjà pendant tous les mois, pendant 6 mois, ok, en fonction de votre qualification. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'il y a 2 petits pools qui ont été rajoutés pour ceux qui travaillent plus que les autres. À la mesure où gagner plus pour travailler plus pour gagner plus surtout, eh bien là, ici, vous allez avoir la possibilité de vous qualifier pour le pool numéro 2 ou pour le pool numéro 3. D'accord? Et en fonction, bien sûr, de tout ça, eh bien là, ici, on a pris un exemple du Black Saphir. Le Black Saphir, si vous êtes Black Saphir, vous allez vite comprendre. En tant que Black Saphir, vous devez faire 500 000 points pour vous qualifier Black Saphir, ok? Vous avez automatiquement donc le droit à 6 mois de la première cagnotte que vous voyez ici dans All, ici, d'accord? Donc ça, c'est acquis, il n'y a pas de souci, on ne vous l'enlève pas, hein, ça, vous le gagnez toujours. Tout simplement que ceux qui travaillent plus, et si vous êtes quelqu'un de producteur, en fait, dans ce pool, eh bien, si vous réalisez 4% de votre chiffre d'affaires Black Saphir dans le mois, eh bien là, vous gagnez un supplément. Et si, par exemple, aujourd'hui, la part étant de 7 €
pour tout le monde et ensuite 25 € dans le deuxième pool et 140 € dans le troisième pool. Si vous faites 4% de votre ranking de Black Saphir, vous récupérez 25 € d'étoiles. Donc, on parle ici de 40 étoiles hein, pour le Black Saphir. Donc, ça fait 40 fois 7, plus 40 fois 25, plus 40 fois 140. On est d'accord? Ça peut vous amener à aller chercher beaucoup plus que ce que l'on avait avant. C'est-à-dire que ceux qui vont travailler beaucoup plus vont gagner beaucoup plus. Ceux qui vont travailler moins ou qui vont, on va dire, rien faire, eh bien, vont gagner de toute façon leur part qu'ils doivent gagner dans le premier pôle. OK? Moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais franchement, c'est vraiment plus, on va dire, eh bien, de manière à récompenser ceux qui font avancer ce pool-là. Notamment, vous voyez ici, pour un Black Saphir, si vous êtes positionné Black Saphir, vous pouvez aller chercher, en fonction de cette part-là, hein, ce sont des chiffres, hein, jusqu'à 6 800 € mensuels. C'est génial. Allez chercher le maximum parce que tout simplement, vous y avez droit. Vous avez droit à la première cagnotte ici, le all, plus vous avez droit aux 4% ou 8%. Il suffit simplement de faire le nécessaire pour arriver là où vous voulez arriver. D'accord? Alors, j'essaie de revenir sur mon slide. Voilà, c'est ici. Ensuite, maintenant, on va passer à quelques news importantes par rapport au swap, par rapport à l'application et tout ça. Alors, on sait que Zeniq a vraiment créé un chef-d'œuvre, tout simplement, dans le sens où le gars qui était là, vous voyez, il est tout petit, là, ici, il s'appelle Monsieur Léo. C'est quelqu'un qui a travaillé chez Binance à la Smart Chain. Il a travaillé aussi chez Ethereum auparavant. Et aujourd'hui, il est chez Zeniq parce qu'il a compris, c'est lui, hein, un peu avec Erwin Docter et tous les programmeurs qui ont créé la Smart Chain qui fonctionne déjà. On a vu les différences avec Ethereum, avec Binance, ok? Dans la mesure où, avec Ethereum, c'est clair qu'on est moins coûteux au niveau des prix. Binance, pareil, on est beaucoup moins coûteux que Binance. Mais ce qui va être le plus puissant, en fait, dans la comparaison, comme ils nous ont fait la dernière fois, c'est que la Smart Chain de Zeniq peut, on va dire, ne serait-ce que le projet Tupan. Si jamais le projet Tupan devait naître sur l'Ethereum, eh bien, ça boufferait déjà 10% des ressources d'Ethereum. Or, sur la Smart Chain de Zeniq, ils utilisent seulement 1% des ressources de la Smart Chain Zeniq. Donc, vous imaginez un peu la capacité de la Smart Chain d'emmagasiner tous les projets de tokenisation. OK? 1%, 10% chez l'Ethereum. Beaucoup plus de frais chez Ethereum. Chez Zeniq, les frais de transaction, c'est 0,00010. Vraiment minime. Et aujourd'hui, quand on voit, on va dire, tous les projets qui naissent de tokens, on regarde CoinMarketCap, par exemple, il y en a plus de 7000, je crois, eh bien, tous ces tokens-là évoluent sur l'EVM, donc la machine virtuelle Ethereum, notamment. Quand ils vont s'apercevoir que nous, on est beaucoup moins cher au niveau des frais de transaction, est-ce que vous imaginez toutes les communautés qui vont migrer avec Smart Chain Zeniq, hein? Et tout ça va faire en sorte que quoi? Eh bien, on va brûler du Zeniq Coin. Vous allez voir, tout simplement, c'est fabuleux. Ce qui va se passer avec les coûts de transaction, donc sur l'exchanger, mais sur le swap et sur la Smart Chain de Zeniq, vont permettre eh bien d'évoluer au niveau du prix également du Zeniq Coin. Alors, Avinoc. Avinoc, on le sait, bien sûr, le futur de l'aviation. Ce que Uber a fait pour les taxis, Avinoc l'a fait pour l'aviation. Ce que Netflix a fait pour les films, les séries et tout ça, Avinoc l'a fait pour l'aviation avec leur plateforme. La plateforme Vous, on a vu que la plateforme Vous, elle est open déjà, sauf qu'elle est en B2B pour l'instant, tout simplement parce qu'ils sont en train de charger tous les brokers de l'industrie de l'aviation à l'intérieur. Gernot Winter, donc le monsieur qui est là, il était également à Dubaï, nous l'avons rencontré, il a exposé l'évolution du projet Avinoc. Tout se passe très bien. Pour l'instant, le staking, eh bien, on peut toujours faire du staking. Hein. D'ailleurs, il est mon téléphone. Là, sur mon téléphone, on peut voir que, eh bien, quand j'ai mis en staking, tous les jours, je peux récupérer de l'argent et je peux les revendre, tous mes tokens d'Avinoc directement. Je peux faire du 10% par an sur 10 ans de staking avec le token Avinoc. OK? Token Avinoc qui a également le projet NFT à l'intérieur. Saving Plan. Le NFT Saving Plan, c'est une pure merveille. Tout simplement, vous n'avez pas à débourser de votre poche pour acheter du token et du NFT de l'Avinoc, tout simplement dans la mesure où c'est pris sur nos commissions avec un petit, on va dire, pourcentage. Si on veut régler à 1% de nos commissions, quand on atteint un certain niveau de commissionnement, eh bien, on peut régler ça à 1% de manière que ce soit une toute petite partie qui part dans l'Avinoc. Sachez tout simplement qu'en faisant ça,
eh bien, on peut également, bien sûr, envoyer maintenant, donc à partir il y a quelques jours là, eh bien, nos savings Avinoc, nos savings NFT, eh bien, pour faire du staking sur notre application. Et ça, c'est puissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, votre supply d'Avinoc, en fait, sur votre staking va évoluer, va augmenter. Et bien sûr, plus de bénéfices, qui dit plus de tokens Avinoc sur le staking, dit plus de bénéfices journaliers. N'oublions pas, l'Avinoc est un staking qui peut se retirer journalièrement. Et depuis le back-office, vous pouvez maintenant transférer, envoyer sur votre wallet Zenic, également sur votre application. Moi, je vous conseille d'attendre. Attendez que l'application version 2 soit sortie. À ce moment-là, vous allez pouvoir envoyer vos NFT, tout ça sur votre staking. Vous allez faire ici, comme j'ai mentionné ici en haut, 10 ans. Vous pouvez faire le maximum 10% par année dans le staking de l'Avinox. C'est complètement fabuleux. Ici, vous le voyez, une petite image de la nouvelle application, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la partie Avinox, la partie NFT, où ça va être vraiment quelque chose de top. Le niveau du staking, n'oubliez toujours pas, il y a un simulateur à l'intérieur de votre back-office. Vous pouvez aller voir à peu près combien vous allez pouvoir gagner grâce au staking. Le saving plan, lui, eh bien, à chaque fois qu'il y a des retraits, et c'est là, vous vous rappelez, je ne sais pas, on en a parlé déjà plusieurs fois, quand on fait des retraits de NFT d'Avinoc, 5% de ces tokens, de la valeur en fait, de ces tokens, pas de ces tokens, mais de la valeur, eh bien, vont aider également au burning des Zenicoins. Ça, c'est quelque chose de puissant parce que ça va envoyer en fait du lourd quant au burning de notre Zenicoin. OK? Ça veut dire quoi le burning? Ça veut dire qu'on va réduire la supply totale en circulation des Zenicoins qui va amener bien sûr eh bien l'augmentation de la valeur. Alors, un nouveau outil également puissant, et vous allez voir, ça c'est complètement de la balle. Zenic en fait et Saphir, surtout Saphir a créé un token interne au projet. C'est-à-dire à l'intérieur de votre back-office, genre un stablecoin. OK? I love Saphir token. Vraiment quelque chose basé sur le partage, sur l'amour et tout ça. I love Saphir token, c'est quoi? Ça représente 0,01 € en fait en valeur. Ce token-là, il est disponible depuis notre back-office. Une partie de nos petites commissions vont aller dans l'I love token. On peut soit acheter avec le Saphir Shop à l'intérieur, soit on peut le transférer à d'autres personnes, soit on peut également l'échanger sur les différents, on va dire, wallets, notamment sur le Zenic Swap, et l'échanger contre d'autres crypto-monnaies. Hein. Donc, à vous de voir. Mais ce I Love Token, en général, sera dédié plus particulièrement au Saphir Shop. N'oublions pas que dans le Saphir Shop, il y aura également du merchandising, il y aura des polos, il y aura des casquettes, il y aura tout ça à l'intérieur. Et ça, c'est un peu le stablecoin à l'intérieur de ce shop. Le nouveau site, on en parlait tout à l'heure, hein, le saphir.com va sortir bientôt. Vous allez voir toute une panoplie de nouveaux produits, notamment du merchandising. Donc, l'Europe, encore une fois, la France, vous êtes gâtés puisque à partir du 7 octobre, vous allez pouvoir commander en fait tout ce qui se passe à l'intérieur du shop. Ça, c'est fantastique, Myanmar. J'ai l'impression que voilà, je vais vous demander de nous expédier peut-être des trucs depuis la métropole. Simplement, dans la mesure où il y a des t-shirts, il y aura plein de choses. Alors, j'avais un catalogue, justement, je voulais vous montrer ça. Le catalogue de tout ce qui se passe dans ce shop. Vous allez voir là, un peu, on va dire, les produits de Zenic, d'accord, qui seront vendus par le biais donc du shopping. Alors, n'oubliez pas, le token, ce token-là qu'on vient de voir, donc I Love Token, va notamment nous donner la possibilité de payer avec ce token-là. OK? Et vous pouvez même vous transférer, comme j'ai dit tout à l'heure, le token directement entre nous. D'accord? Voilà. Allez, parti pour le catalogue. Vite fait, on va ouvrir ça feuille par feuille. Désolé, merci de votre patience, hein, en tout cas. Voilà, des t-shirts pour les hommes, des t-shirts pour les femmes. Tout ça, ce sera à l'intérieur. Il y aura des polos aussi. Ceux qui veulent des polos en différentes couleurs, différentes tailles. OK. Il y aura des manches longues comme ça, un genre de survêt, hein, un peu, voilà, Zenic, couleur de Zenic, hein, top. Des pulls capuches, des chemises. Joli, hein. Et il y aura tout ce qui tourne autour de clés USB, des rechargements on va dire, de téléphones, de smartphones et tout ça. Ça va être trop puissant. Des mugs, des gourdes et tout ça, en fait, hein, à l'effigie de Zenic, des tasses pour boire votre café, des gourdes pour l'eau, pour aller au sport, pour le lait, peu importe.
Et il y aura également, et là, ne me demandez pas le prix parce que je ne l'ai pas encore, il y aura également la pièce de Zénith en 24 carats or. Ça sera à l'intérieur également du shop. On aura la possibilité d'en acheter au moins une, hein, représentative, bien sûr, eh bien, de notre produit, surtout de notre coin, le Zénith Coin, en 24 carats en or. Voilà, génial, hein? Donc, tout ça va faire partie du shop très bientôt. Tapis de souris, clé USB, tout ce qu'il en va avec les porte-documents et ainsi de suite. Voilà. Alors, Zenix Swap. On va parler du Zenix Swap. Le Zenix Swap, avant, eh bien, comment dire, de pouvoir le télécharger. Il est déjà fait, le Zenix Swap. On a vu à la réunion des diamants, donc, avec les autres diamants qui étaient là, eh bien, qu'ils étaient en période de test de ce Zenix Swap, OK? Alors, il y a tellement de connexions à ce Zenix Swap, c'est, on va dire, un produit qui est au centre, bien sûr, aussi de l'écosystème, qui va permettre les échanges. Il y aura une version smartphone et une version, comment on appelle ça, PC, okay, comme Binance, tout ça. Sauf que nous, on est décentralisé totalement. L'avantage, c'est que tout cet écosystème-là, eh bien, va tourner autour du Zenix Coin. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, n'oubliez pas le Zenix Coin, c'est le plus important ici dans l'écosystème du swap aussi, mais aussi dans tout l'écosystème de Zenix. Alors, là, c'est l'exemple de ce qui se passe quand on achète ou on vend des cryptos sur un exchanger centralisé, genre Kraken, Binance et ainsi de suite. Ok, il y a les acheteurs, il y a les vendeurs et il y a les livres d'ordre. Donc, les livres d'ordre où on passe nos ordres d'achat, nos ordres de vente. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ce sont bien sûr eh bien, des market makers, des gens derrière chez Binance qui font passer les ordres et tout ça. Et aujourd'hui, il faut bien sûr des liquidity providers. Et on parle de provider liquidity, c'est quoi? C'est des pools de liquidité. Notamment quand on fait un ordre d'achat, par exemple chez Binance et tout ça, on s'aperçoit que le prix de vente, le prix d'achat est toujours assez différent, surtout, c'est-à-dire qu'ici, il y a des frais qui sont relatifs aussi à ces ordres d'achat ou de vente, et ça engendre pas mal de frais. On est d'accord? C'est vrai que chez Binance, c'est pas grand-chose, mais ça reste quand même un écosystème centralisé. Si aujourd'hui, Binance se fait hacker, comme j'ai vu hier soir une news qu'Ethereum venait dans certains wallets se faire hacker de 160 millions de dollars, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est complètement puissant. Eh bien, chez Zenix, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on a en fait des sas de liquidité. Alors, essayez de bien comprendre ça. Je sais que c'est pas évident, mais avec la répétition, vous allez comprendre. Ce qui se passe, c'est que les sas de liquidité, les pools de liquidité, ont été faits de la sorte à ce que le Tupan et le Zenix, bien sûr, Coin, et tous les tokens que nous allons minter sur l'écosystème et sur la smart chain de Zenix vont pouvoir également venir contrebalancer au niveau de ces pools de liquidité à l'intérieur. Donc, la première chose, c'est que les pools de liquidité, bien sur l'exchanger de Zenix, vont aller également dans des smart contracts. Et quand ça va dans les smart contracts, bien sûr, ça va en dehors de la total supply et en circulation. Ce qui va faire que ça va réduire la supply sur les exchanges et le Zenix Coin, bien sûr, va monter. Donc, moins de coins sur le marché, plus de valeur, augmentation du market cap, du cash flow, et tout ça va être de manière automatisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, Zenix a mis en place un Automated Market Maker sur le swap qui va être, on va dire, régulé justement par ces pools de liquidité où vous allez pouvoir participer. Nous tous, on va pouvoir participer. Par exemple, je donne un exemple. J'ai des Zenix Coins, j'en ai 50 000. 50 000 Zenix Coins qui dorment sur mon wallet en attendant que ça monte et j'attends que ça monte et peut-être je vais revendre dans quelques temps. Alors, ici, on a la possibilité numéro 2. C'est quoi? C'est de prendre nos Zenix Coins, de les mettre dans les pools de liquidité et de stacker nos Zenix Coins. Vous avez bien entendu, c'est de la bombe atomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez votre Zenix Coin avec votre hub, vous allez pouvoir également participer au swap de la manière suivante où vous allez apporter de la liquidité dans le swap. Cette liquidité apportée dans le swap va être régulée notamment avec l'Avinoc, la liquidité Avinoc, la liquidité Tupan, mais toujours au centre le Zenix Coin, ok, qui va bien sûr prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que dans toutes les transactions qui vont être faites sur le swap, eh bien des Zenix Coins vont être brûlés. OK? Maintenant, une chose importante, et écoutez bien, c'est important. Les sociétés aujourd'hui
qui font du business traditionnel, on va dire, des sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, avec la crise, avec le Covid, avec tout ça, eh bien, elles sont en manque de liquidité, n'ont plus beaucoup d'argent et beaucoup ferment, mettent la clé sous la porte. Et tout simplement, le souci que ces sociétés ont, eh bien, c'est de pouvoir trouver de la liquidité pour pouvoir continuer à travailler, à payer les employés et tout ça. La voie, en fait, aujourd'hui de toutes ces sociétés, c'est de venir dans la tokenisation. De venir dans la tokenisation de la manière où on va, eh bien, elles vont pouvoir, justement, ces sociétés, retrouver un peu un autre souffle et surtout passer également dans la transition, on va dire, technologique, puisque la tokenisation, c'est le monde de demain. Hein. Alors, ce qui va se passer, c'est que, imaginez un peu tous les projets de tokenisation sur la meilleure smart chain, la plus rapide, avec le moindre frais au monde. Okay, aucune concurrence à côté. Qui fait de la tokenisation aujourd'hui à part Zenic? Personne. Aujourd'hui, ce qui va se passer, toutes ces sociétés, quand elles vont venir sur notre smart chain, sur notre, on va dire, swap également, on va pouvoir également amener de la liquidité, notamment avec les tokens que nous allons peut-être minter dans le futur. Ça, c'est clair qu'il y en aura beaucoup d'autres. Cette liquidité-là va mettre en jeu eh bien, des échanges sur le swap. Ce swap-là va brûler du Zenicoin. Le Zenicoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fuel, c'est le carburant du swap. Eh bien, à partir de là, les gas fees vont être eh bien, le carburant pour brûler Zenicoin qui va augmenter sa puissance. Imaginez, la smart chain de Zenic, on le sait, 50 000 transactions secondes. En plus de ça, tous les tokens qui vont arriver, que ce soit d'autres sociétés, seront échangeables avec le Zenic Swap. C'est complètement de la folie. Alors, au niveau de la liquidité, bien sûr, si vous participez à un pool de liquidité, c'est normal que vous ayez une contribution. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors, tout simplement, vous allez également tirer des récompenses de ce liquidity provider. Si vous ne savez pas quoi faire de vos Zenicoin ou de vos Tupan tokens ou de vos Avinok qui dorment sur des wallets, mettez-les dans les pools de liquidité du Zenic Swap. À partir de là, vous allez non seulement eh bien, faire des petits avec ce pool de liquidité, c'est un peu comme le staking, hein, en fonction bien sûr eh bien, d'un APY. On avait vu que c'était à 8 ou 9% par an au niveau des pools de liquidité pour le Zenicoin, pour le Tupan et tout ça. Mais les amis, c'est totalement fabuleux. En fait, c'est tout simplement un truc où j'ai envie de me lever et de courir et de crier dans tous les sens. Tout simplement parce que moi, j'ai plein de Zenicoin. Les Zenicoin, ben, ils sont en dormance pour l'instant. Je vais les mettre sur le pool de liquidité. Je vais apporter de la liquidité au projet du swap, le swap va pouvoir se faire. Sans pool de liquidité, c'est difficile de pouvoir faire des échanges. D'ailleurs, Binance et tout ça, ils sont obligés d'avoir des pools de liquidité. Sinon, quand vous allez vouloir aller échanger vos tokens ou vos coins, eh bien, Binance va vous dire, écoutez, revenez dans une semaine, peut-être on aura du Bitcoin si vous voulez échanger, par exemple, l'Ethereum contre du Bitcoin. Donc là, ici, les pools de liquidité, ça joue vraiment comme on va dire, un SaaS, okay, un SaaS qui permet dans l'instantané de pouvoir faire des échanges. Et le swap, le voilà. Alors ça, vraiment les amis, c'est le top du top. C'est la version PC, en fait, de notre Zenic Swap que nous avons vu donc là-bas à Dubaï. Ça a été manipulé devant nous. On a vu, ça fonctionne. C'est tout prêt. C'est à ça d'être téléchargeable, à ça d'être également, eh bien, pouvoir créer nos comptes à l'intérieur. Ce qui va être top, c'est que c'est vraiment une interface très, très attractive avec des wallets interconnectés. MetaMask et tout ça et d'autres wallets, vous allez pouvoir sélectionner des tokens, vous allez pouvoir, eh bien, ici, mettre en pool de liquidité ou pas, vous allez pouvoir faire des exchanges. À partir de là, vous allez faire du staking. Par exemple, Zenicoin, vous les mettez en staking, boum, ça envoie sur le staking, vous faites une rentabilité, 6,09% hier, par exemple. Regardez un peu ce qui se passe. Vous pouvez staker, vous pouvez unstaker. Ça veut dire le mettre en staking. Du jour au lendemain, vous n'avez plus envie de le mettre en staking, vous avez besoin de récupérer du cash et de revendre ou de mettre ça sur vos cartes débit. Eh bien, vous faites un stake, boum, vous récupérez votre solde et c'est parti, vous faites ce que vous voulez avec. C'est vraiment quelque chose de monstrueux, comme tu dis, Kate, effectivement. C'est du top de top. Stackez vos Zenicoin. Est-ce que ça vous tente? Ben moi, je pense que je vais le faire aussi. Alors, l'application maintenant smartphone, NFT, on a un marketplace sur l'application. La version 2 arrive. Tous ceux qui ont déjà du staking sur la version 1 de l'application, s'il y aura une migration, vous allez pouvoir migrer sur la version 2. Tout votre staking, vous n'allez rien perdre, ne vous inquiétez pas. Tout a été pris en charge également par Zenic. Alors, Ethereum, USDC, USDT, DAI, WBTC, Link sont les premières paires qui vont sortir donc sur notre swap. On pourra échanger eh bien, du Zenic contre de l'Ether, de l'USDC ou de l'USDT, ce que vous voulez. Ça, c'est le cockpit d'avion. Enfin, tout simplement, moi je dis, c'est le cockpit de fusée.
J'attends que ça se charge. Voilà, boum. Vous devez voir maintenant l'application. Il y a un panel, notamment ici, pour envoyer, pour recevoir des crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, du Zenic-Coin, de l'Ethereum, tout ce que vous voulez. Envoyer, recevoir, transférer et swapper. OK? Ensuite, il y a également le panel ici où vous allez pouvoir faire toutes vos transactions. Vous allez voir en temps réel vos transactions complétées, pending et tout ça. Ça, c'est top. Ça, on l'a vu. Hein. On l'a vu en live. Les techniciens ils nous ont montré. Hein. C'est prêt. Bientôt téléchargeable. En fait, il y a également la carte de débit. Vous allez pouvoir envoyer de l'argent, déposer SEPA directement depuis le téléphone ou faire des retraits directement au téléphone, charger la carte, décharger la carte, mettre du fiat, mettre de la crypto. C'est totalement hallucinant. Et vraiment, on voit que les mecs, ils ont bossé quand même pendant tous ces mois-là. Ce qu'a fait Zenic ici, Binance, ils ont mis 10 ans à le faire. Alors, la plateforme NFT, par exemple, la plateforme NFT, ça va être intéressant. On va également avoir un bouton ici, Create. On va pouvoir créer des NFT. C'est génial. Je trouve que quand même, on a ici des opportunités incroyables. OK? Mais le plus important, je ne sais pas si vous avez vu le petit détail qu'il y a ici. Est-ce que vous avez vu le petit détail sur cette photo-là? Là, regardez en bas. Là, on a un petit détail il ne faut pas passer à côté, c'est important. On a également la possibilité dans l'application Zenic, OK, d'avoir également un genre de Messenger. Ouais, vous avez bien entendu, les amis. Messenger. Messenger à l'image Facebook. Sauf que, ici, tout décentralisé. Décentralisé dans la mesure où personne ne pourra pirater votre compte. Vous savez, Facebook, c'est 50 millions de comptes piratés quand il y a des failles de sécurité. Failles de sécurité, tout simplement parce que tout est centralisé. Ici, en matière de décentralisation sur l'écosystème Zenic, sur la smart chain de Zenic, eh bien, fini tous les comptes piratés. Fini les comptes qui sont écoutés, qui sont espionnés et compagnie et compagnie. Vous imaginez un peu, les amis, que Zenic va lancer un messenger décentralisé, où à l'intérieur, on va pouvoir non seulement communiquer entre nous, mais également avec toutes les personnes qui vont arriver de WhatsApp, de Signal, de Telegram et tout ça, et qui vont voir qu'on a ici un messenger décentralisé, où ils vont pouvoir créer un compte et tout ça, et pouvoir évoluer à l'intérieur en toute sécurité. Est-ce que vous imaginez que des millions et des millions et des millions d'utilisateurs qui vont pouvoir également télécharger notre application avec le Messenger décentralisé à l'intérieur, vont avoir écho également du Zenic Coin et vont avoir écho de l'écosystème de Zenic. C'est complètement hallucinant, les amis. C'est complètement hallucinant. Et le pire de tout ça, je dis la cerise sur le gâteau, c'est que tout simplement, toutes les personnes, et écoutez bien, ça c'est trop puissant, toutes les personnes qui vont venir, qui vont créer des comptes et qui vont faire du blablabla, blablabla entre eux. OK? Facebook, Messenger, allez, salut, comment ça va? Dès qu'on se réveille, on regarde qui c'est qui m'a mis des messages et tout ça. Alors, regardez ce qui se passe. Tout ça va faire en sorte qu'il y aura des transactions qui vont être brûlées sur le Zenic Coin. Donc, ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que le Messenger de Zenic va également utiliser la technologie, puisque ça tourne sur l'écosystème du hub, ça tourne sur la smart chain. Donc là, ici, chaque Messenger que l'on va envoyer et tous les millions de personnes qui vont arriver dessus vont également contribuer au burning des Zenic Coin. C'est pour ça qu'on a dit depuis le début que quand le swap va arriver, quand l'application V2 va arriver, le puzzle va être complété. Aujourd'hui, on va passer à une étape numéro 2. La première étape a été de construire cet écosystème. La deuxième étape maintenant va être d'utiliser l'écosystème et de mettre en place le plan d'action pour l'écosystème Zenic et le Zenic Coin et le Zenic Hub. C'est pour ça que l'on dit, quand on a par exemple ici un smart contrat avec le Zenic Messenger qui va nous permettre de chatter entre nous, mais non seulement ça, de nous envoyer, d'acheter ou de vendre des cryptos à l'intérieur. Regardez là, vous pourrez acheter par exemple des choses sur le marketplace à l'intérieur de ce Zenic Messenger. Ça va être fabuleux parce que tout simplement ici, sur le long terme, personne ne pourra pirater vos comptes et deux, vraiment, on va pumper le Zenic Coin à sa valeur vraiment incroyable. Alors aujourd'hui, on est en phase de test. Ce Messenger, il est en phase de test. L'application, elle est déjà créée. Ce qu'on a vu là,
Ça y est, hein, ça existe, l'application avec tout le swap, tout ça. Bientôt téléchargeable. Bon, quand on dit bientôt, je pense que c'est une question de semaines. Parce que n'oublions pas, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit toujours. On a beau dire, Zénith, que les projets sont lents, ça n'arrive pas, blablabla, blablabla. Si, ça arrive. Ça arrive au moment où ça doit arriver. Tout simplement, il faut être patient. OK? Et quand on fait usage de la patience, eh bien, tout vient à qui sait attendre, à point à qui sait attendre. Comme on dit toujours, l'écosystème, il est bâti, c'est du solide, c'est pas de la spéculation, c'est pas un coin qui est lancé comme ça, il n'y a pas de projet derrière, c'est pas une ICO. On est dans une société qui construit de la technologie. Cette technologie va être utilisée pour des années et des années. Vous allez pouvoir même transmettre également votre patrimoine de Saphir Zénith, peut-être à vos enfants, à vos petits-enfants, ainsi de suite. Donc franchement, il y a vraiment, eh bien, ça vaut le coup de se positionner et de patienter un petit peu. Plus que ça, je parlais du Messenger, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, les possibilités sont quasiment étendues. Il n'y a pas de limite, en fait, à cet écosystème. Tout est crypté. Bien sûr, toutes les communications internes sont cryptées, tout ça. Tout est décentralisé. Les conversations sont décentralisées. Personne ne peut vous pirater. Il y a le VoIP également. Vous pourrez appeler des membres à l'intérieur de notre application. Il y a également les video calls. Il y a également une surprise qu'on ne va pas vous dire maintenant, mais ça sera en décembre, là-dedans. La possibilité de bridger également avec les hubs. Vous imaginez un peu le hub à l'intérieur, c'est-à-dire de votre hub, tiens, Kate, t'es là? Oui, salut, je viens de me lever. OK, je t'envoie 50 Zenicoin, boum, bam, ça part directement via l'application, via le Messenger. C'est plus le temps de, attends, je vais aller ouvrir mon wallet, je vais t'envoyer ça, ça, ça. Là, c'est instantané, les amis. C'est instantané, c'est du direct, c'est du live. OK? Groupe communication, c'est comme Zoom. Là, aujourd'hui, on est en Zoom, on est tous ensemble, on est plus de 240 sur le Zoom. Ce qui va se passer avec la phase 2, donc de ce Messenger décentralisé Zénith, il y aura également les Zoom communications à l'intérieur. Chacun pourra, et ça, gratuitement. Vous savez combien ça coûte Zoom? Zoom, ça coûte super cher. Quand vous faites des Zooms, par exemple, avec des salles de 1000 personnes, eh bien, ça peut monter jusqu'à 300 € par mois. Donc, ce qui va se passer ici, c'est vraiment une révolution. C'est une révolution. Aujourd'hui, on va vers cette révolution. Soyez un petit peu patient. Tout va arriver très prochainement. Là, regardez un peu, le summit du 3 au 6 décembre. Qui c'est qui va aller à Dubaï du 3 au 6 décembre? Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui vont y aller? Moi, je vous conseille d'y aller. Okay, il y aura des milliers de membres, pas des centaines. On était 500 le 17 septembre. 500, mais les gens, je peux vous dire, à l'événement, et d'ailleurs, ils sont là aussi, il y a des personnes qui étaient avec moi, les gens étaient super excités. C'était l'énergie c'était de la folie, quoi. 500 personnes. Imaginez quand on sera 2000, 3000, 4000 personnes à l'événement donc du Jumeirah Madinat, donc près de l'hôtel Burj Al Arab. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose à ne pas rater. Les billets sont déjà en vente à l'intérieur de votre back-office. Depuis aujourd'hui, allez voir, les billets du Global Summit sont en vente. N'attendez pas parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. OK? Saphir Global Summit, la promotion, il y a un incentive. Si vous ne voulez pas acheter votre billet et vous voulez le gagner, eh bien, et l'avoir gratuitement, 399 €, c'est jusqu'au 27 novembre. L'incentive, c'est de se positionner dans les 200 premiers promoteurs à faire un minimum de 20 000 € de vente dans vos premières lignes, plus votre niveau à vous, votre level à vous. C'est-à-dire, vous et vos premières lignes, faites 20 000 € dans les 200 premiers à l'avoir fait. Vous avez un billet gratuit pour l'incentive. OK? Ça sera déjà ça de moins à payer. Ce billet gratuit, en plus, en fonction de ça, va vous donner également l'accès au salon Air Show gratuitement. Vous n'avez pas à payer pour vous aller voir également l'avion de Avinoc, par exemple, où on a vu Erwin Docter à l'intérieur, tokenisation de l'Avinoc, la promotion, vous vous rappelez la vidéo. Eh bien là, également, sera là et on pourra avoir accès à tout ça. Ensuite, si vous êtes parmi les super tops, les producteurs les plus puissants, les plus forts, les plus champions, eh bien, vous pouvez gagner jusqu'à 2000, enfin non, pas 2000, c'est un zéro en moins que j'ai dit. Il y a 20 000 € de prix pour le numéro 1. C'est-à-dire, si vous êtes le numéro 1 à avoir fait tout ça, vous allez avoir 20 000 € de prix. Pour le 10e, 500 €, pour le 9e, 750, pour le 8e, 1000, pour le 7e, 1250, 1500, 6e, pour le 5e, 2000 et pour le 4e, 2500 €. C'est des coupons que vous allez recevoir. OK? Le coupon, vous pouvez faire eh bien, un achat de produits pour vous, vos équipes et tout ça à l'intérieur du back-office en étant bien sûr qualifié. 5 000 € pour le 3e, 10 000 € pour le second et comme j'ai dit tout à l'heure, 20 000 € pour le premier. Ça démarre
À partir du 17, ça avait démarré la promotion jusqu'au 25 novembre. OK? Jusqu'au 25 novembre. N'attendez pas le 24 novembre pour vous réveiller, pour vous dire, waouh, il faut que je fasse la promotion. Non, c'est maintenant que ça démarre. OK? Si vous voulez gagner des billets gratuits pour l'événement. Dernière news que j'ai à vous annoncer est ô combien puissante et forte. Le nouveau bureau de Saphir au Burj Khalifa. Je pense que vous avez tous entendu ça déjà, parce que quand ça a été annoncé dans la salle, on était 500 personnes à prendre les téléphones et à appeler tous nos leaders, toutes nos équipes pour dire, voilà, le Burj Khalifa, ça y est, Saphir est dans le Burj Khalifa, OK, à 147e étage, un des étages les plus hauts du Burj Khalifa, 550 mètres au niveau de la mer. Burj Khalifa, c'est la tour de contrôle, quoi, tout simplement. C'est non seulement ça, c'est haut, c'est super, c'est magnifique, c'est très beau, c'est majestueux, mais surtout, c'est à la famille royale. La famille royale de Burj Khalifa nous a donné un étage complet, un étage entier. C'est le plus haut bureau, on va dire le plus haut par la taille, hein, dans les nuages, le plus haut bureau de MLM au monde. C'est celui de Saphir. On pourra le visiter en décembre, effectivement, Kate. On pourra le visiter. Moi, je vous donne un petit aperçu de cette visite. Le bureau, c'est 500 mètres carrés. Vous imaginez 500 mètres carrés, c'est beaucoup plus grand que ma maison déjà. Donc 500 mètres carrés de bureau, ça va se dégoupiller comme ça. Ça, c'est un peu la déco, en fait, à l'intérieur de ce bureau qui va être mise en place par Saphir. Donc, les diamants ont déjà visité le bureau, par ailleurs. Hein, les diamants ont déjà visité le bureau le 17 au soir, juste avant d'aller au dîner de gala. Donc, il y a eu une visite organisée. On a vu que tout l'étage était à Saphir. On a une vue, on va dire, époustouflante. Je ne vais pas vous décrire la vue du Burj Khalifa, mais c'est complètement super. À l'intérieur, un genre de cafétéria, tout ça. On va pouvoir passer des journées entières dans les bureaux de Saphir là-bas, faire des zooms, faire des appels, amener visiter vos gens et tout ça dans les bureaux. C'est opening, le grand opening décembre 2022. Donc, en décembre, si vous venez, eh bien, je vous invite, on va y aller, on va visiter ce bureau Burj Khalifa. Voilà, Saphir Global. Maintenant, l'adresse est 147e étage Burj Khalifa, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard. C'est Al Maktoum, Mohammed bin Rashid Boulevard, downtown Dubaï. On est tout à fait en haut. Je remontre la photo. Vous voyez là où il y a la petite étoile? Là, on est là. On ne peut pas aller plus haut, en fait. Je veux dire, on ne peut pas aller plus haut parce qu'après, en haut, c'est des toutes petites surfaces. Donc là, ici, on a 500 mètres carrés. Imaginez un peu 500 mètres carrés de bureau Saphir. Game over. Je veux dire, tous ceux qui disent que Saphir, c'est du blabla, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous savez quoi, la famille royale ne va pas nous donner 500 mètres carrés de la Burj Khalifa si on n'était pas une société sérieuse. D'accord? Donc là, maintenant, je pense que on n'est plus dans l'analyse. L'analyse, c'était dans la première année où il y a un an. Peut-être vous êtes maintenant aujourd'hui eh bien, un peu plus rassuré par rapport au projet Saphir Zénith. Les choses avancent. Beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses encore sont à venir. On est une société de technologie, ça évolue. Une société de technologie qui n'évolue pas, moi, je prends mes pieds, mes jambes à mon cou et je m'en vais. Aujourd'hui, on a une société qui évolue, on a une société où vous pouvez vous positionner toujours au début. C'est encore le début, c'est encore le début. Ça vient juste de commencer. Ça vient juste de commencer. Prenez cette société au sérieux et je peux vous dire que il y a des gens qui ont déjà pris, on va dire bien sûr, la société au sérieux et qui sont arrivés à des résultats quand même assez incroyables. Regardez, il y a des personnes, par exemple, qui sont rentrées il y a quelques mois, c'est-à-dire l'année dernière. Et regardez le type de commission qu'ils ont pu réaliser en seulement très peu de temps, c'est-à-dire en quelques mois, voire une année. Je ne sais pas si vous voyez ces earning reports-là, mais c'est quand même quelque chose de fantastique, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Ici, on parle de 600 000 € pour le mois d'octobre, de 1 million et quelques d'euros pour le mois de novembre. Dans quelle compagnie vous pouvez faire ce type de revenu-là? Dans quelle compagnie aujourd'hui, en un mois, vous pouvez faire 1 million d'euros? Et quand je dis 1 million d'euros, c'est des commissions qui sont payées. Ce pas des commissions qui sont sur le back-office et qu'on ne peut pas retirer, ou qu'il y a 20% de frais de retrait, ou qu'il y a 50% de repurchase. Il n'y a pas de repurchase chez Saphir Zénith. Il y a un seul achat, un seul produit, ou le iFiber, ou le Hub, où vous achetez des masternodes Tupan, vous évoluez avec le projet. C'est vraiment un projet qui est unique, les amis. Moi, je vous dis qu'une seule chose, et j'arrête pas de le répéter. J'arrête pas de le répéter. Je veux vous voir au sommet, et j'espère que bientôt vous allez également venir avec nous
pour aller participer également à l'événement de Dubaï. Voilà, je vous remonte les revenus parce que ça, c'est complètement fou. C'est des revenus qui ont été faits en l'espace de quelques mois. De quelques mois. Imaginez 1 166 663 € sur votre compte aujourd'hui, Saphir, que vous pouvez retirer, mettre sur une carte et faire ce que vous voulez avec. Est-ce que ça pourrait vous changer la life? Je pense que oui. Euh, Aujourd'hui, voilà, il n'y a que Saphir qui fait ça. Je n'ai pas vu d'autres sociétés qui payent comme ça 1 million d'euros. OK? Et c'est pas fini. Le carrière plan, vous avez vu, le carrière plan, c'est 4,5 millions d'euros. Vous allez jusqu'à Gold. Et après, on a rajouté même des rangs jusqu'à 20 millions d'euros de primes pour le 3 star diamant. C'est complètement de la folie. C'est à la démesure de Dubaï, c'est à la démesure de Burj Khalifa. La société, elle est là. Elle montre sa puissance de plus en plus. Si on n'a pas encore vu tout ça, les amis, ouvrez les yeux parce que c'est maintenant qu'il faut se réveiller. N'attendez pas l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 5 ans. Après, vous allez dire, mince, cette opportunité-là peut se présenter une seule fois peut-être dans une vie. C'est peut-être vous, dans toute la descendance qui allait eh bien changer le cours de la vie de peut-être votre famille, de vos enfants et de vos, on va dire, générations futures. Donc, c'est maintenant que c'est en train de se passer. OK? Saisissez cette chance, n'attendez pas trop. Et voilà, moi, je vous dis à toutes et à tous, donc, bienvenue, ben, je pense à tous les nouveaux qui sont là. Pour les anciens, eh bien, les amis, les anciens, j'ai un message à vous donner. Ça va envoyer du lourd bientôt. Ça va envoyer du lourd. Si vous n'êtes pas encore vraiment sûr, vous êtes en train de vous tâter, je vous dis, les amis, n'attendez pas trop parce que là, ça va être chaud. Alors, en décembre, let's go. Je vous mets un peu le récap de l'événement qu'il y a eu l'année dernière. Celui de 17 septembre n'est pas encore sorti. Tout simplement, on le sait également, il y a aussi donc ici ce récap pour l'avant-première de décembre.